Hey, salut tout le monde, c'est Striker. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse d'armes. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un sniper très peu connu. J'ai nommé le GNG 90. Alors, le GNG 90 déjà il est peu connu. Sûrement parce qu'il a été très peu présent dans les jeux vidéo déjà. En Battlefield 3, je crois pas qu'il a été utilisé sur un autre jeu. Il est peu connu, mais en même temps c'est un sniper qui est plutôt pas mal. Donc déjà j'ai parlé du sniper, voilà, comme il est irréel. Donc déjà c'est un sniper turc qui est aussi utilisé en Azerbaïdjan. Sa production, elle a commencé en 2004 et elle a fini en 2008. Donc aujourd'hui normalement il est plus produit. Je crois que par contre on peut toujours l'exporter. Enfin, il est toujours à la vente mais il est plus produit. Enfin, je sais pas si vous me comprenez un peu, mais enfin je veux dire aujourd'hui il peut pas y en avoir plus qu'il y en a. Putain, j'ai l'impression en fait. That was as simple as we know that they use mouse and keyboard. There was no lag. Alors, c'est bien, j'ai tout préparé, j'ai fait une partie avec, et j'ai freeze, donc du coup, il faut que je le remettre. Ah. Bref, allez. Donc sur le jeu, le GNG 90, c'est un sniper déjà qui s'obtient dans la DLC B2K, je crois bien. Dites-moi si je me trompe pas. Je crois bien que c'est dans la DLC B2K qu'on l'obtient, donc il faut faire comme la première. Ce sniper il possède le camouflage si vous êtes premium, le camouflage Berkut que j'utilise actuellement est le bleu marine numérique. Enfin de toute façon j'aime pas trop les camouflages sur... Enfin je les trouve assez moches ce jeu. Dommage, je trouve qu'ils auraient pu un peu mieux les gérer, mais... Enfin au pire... Ouais, j'en parlerai un petit peu après, comme ça au moins ça me fera un juste sujet de conversation. C'est dur hein, pendant les analyses de trouver des sujets de conversation ou de... Oui, des sérieux. Parce que je vais vous cacher un truc, le mardi là j'avais un des cours, bon, il y a un petit moment maintenant, mais... Je veux dire, toute la journée je me suis dit, putain, qu'est-ce que je pourrais parler de ma prochaine analyse. Au début je voulais parler du beau temps, je me suis dit ça fait peut-être un petit peu nul. Et le pire c'est que c'est pas une blague, c'est ce que je veux dire. Donc enfin voilà. Ah, et du coup il faut aussi le MP443. Parce que oui je l'ai monté à une étoile de service pour peut-être le présenter. Enfin déjà pour l'avoir dans les deux... Quoi. Enfin bref, le GNG 90 c'est le sniper le plus puissant selon moi. Mais je pense au niveau statistique aussi. Le sniper le plus puissant avec le M98B. Tout simplement parce que bon, le M98B, on sait, je pense que tout le monde le sait un petit peu, que c'est le sniper qui a les dégâts les plus élevés, et donc la meilleure portée. Oh, non, c'est pas lui la meilleure portée. C'est le sniper qui a le plus de dégâts, le M98B, mais celui-là, ce que je pense pas forcément tout le monde sait, c'est que c'est le sniper qui tire ses balles le plus rapidement possible. C'est-à-dire, je crois qu'elles vont à peu près à la vitesse du son, je crois que la vitesse du son c'est 1000 km/h. Enfin, elles vont à 1000 km/h à peu près, je crois. Putain, ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis extrêmement nul au sniper parce que je ne sais pas tirer ma première balle à chaque fois dedans. Moi j'ai pour habitude en fait de tirer mes balles un petit peu à côté puis de revenir un petit peu après sur la personne. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un gameplay assez impressionnant, mais bon. Oh bah du coup j'ai mis une tête lui. Bon, au pire voilà, hein. Vous me verrez jouer au sniper au moins. Puis je sais que c'est le sniper préféré des rôles de la bite. Coucou. T'es là. Ah bah non. D'accord, je vois un mec, qu'est-ce que je fais? Je le tire entre les deux. Enfin, il y a un deuxième mec à part, je tire entre les deux. Trop fort. C'est le sniper en fait du coup qui tire ses balles les plus vite, et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le sniper qui fait redescendre le moins ses balles. C'est-à-dire à redescendre vachement moins. Donc vous pouvez plus facilement allumer à des très longues distances. Bon après voilà, pas plus facilement non plus qu'un autre sniper, mais je veux dire, vu que vos balles redescendent moins, vous voyez là j'ai tiré dessus et je l'ai eu dans la tête, donc j'ai pas eu besoin de tirer un petit peu au-dessus comme je pense que beaucoup ont l'habitude de faire avec des snipers. Enfin pour ceux qui jouent beaucoup avec des snipers, je pense que beaucoup ont l'habitude de tirer un petit peu au-dessus. Là vous voyez, vous pouvez tirer en plein dedans jusqu'à 400-500 mètres facilement, donc voilà, vous avez de la marche. D'ailleurs évitez de tirer trop au-dessus si vous avez l'habitude, puisque du coup vous allez peut-être tirer votre balle au-dessus. Si. Il était mort le gars. Donc voilà. Après moi c'est un sniper que je recommande. Avec un autre sniper dont je parlerai plus tard.
Enfin, même si j'ai un peu dit, c'est la M98B, pour moi c'est les deux meilleurs snipers. Après, bon, je veux dire, les autres snipers sont bien aussi, mais ils sont tous à peu près pareils, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas, en fait, à part celui-là et le M98B, il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot. Le SV98, on dit qu'il a un meilleur tir au GG, sérieux. Je suis pas convaincu, moi. Enfin, au pire, le jour où je ferai l'analyse, je pourrais vous le dire. Mais tout ceci, je suis pas très convaincu, ça doit juste être une impression, ou alors ces balles partent peut-être plus droit que les autres, mais le meilleur tir au GG, c'est pas possible parce qu'il a la même cross-cercle que tous les snipers. Là, il y a un sniper qui est assez impressionnant, enfin je vous en parlerai plus tard, mais c'est le QBU-88, vous allez comprendre pourquoi. Un sniper, enfin quand en y réfléchissant bien, juste à sa forme, vous pouvez vous dire qu'il est abusé. Vous allez voir, quand je le présenterai. Au passage, ce sniper, le QBU-88, j'ai jamais joué avec. Tout le monde, il y a Chris qui me fait ouais il est cheaté tout ça. Perso, j'ai jamais joué avec. C'est comme genre la MTAR 21, avant de la tester, Chris me faisait toujours ouais elle est cheatée machin chose. Et c'est sérieux quand je joue avec, bon voilà. Après, enfin, ouais je vois pas encore des armes cheatées, je sais pas pourquoi j'aime bien parler des armes cheatées parce que... Après j'ai envie de dire, sur Battlefield 3, le problème c'est que vous avez les armes poussées au réalisme. Donc vous avez à peu près l'arme, ce qu'elle donne à peu près en réalité. À peu près, voilà. En fait le truc c'est... Il y a des armes, j'ai envie de dire, elles ont une grosse cadence de tir, bah voilà. En fait Chris, lui il trouve une arme cheatée dès qu'elle a une grosse cadence de tir. Le problème c'est... bah... En gros vous prenez toutes les cadences de tir à plus de 600-700 je crois, puis c'est cheaté pour lui donc... Merde. Mais après voilà, c'est... Sur Battlefield 3, le problème c'est qu'il y a des armes qui sont faites pour, qui sont plus performantes sur certaines zones et d'autres moins performantes. Et là, enfin voilà, je retourne un petit peu à ce que j'avais dit sur la P90, hein, sur la MTAR 21 aussi d'ailleurs, je crois que je l'avais dit. Après ça, dans les snipers, ça va plus être les semi-automatiques qui ont beaucoup de balles. Parce que... Je veux dire, le SVD il est pas vraiment cheaté. Mais... Après, les fusils à pompe, enfin je veux dire, après ils sont faits pour, les gens... Faut pas croire qu'un fusil à pompe ça a une portée de 20 mètres comme sur un Call of quoi. Pourquoi je sais plus ce que je voulais parler. Ah merde, j'avais dit un truc au début de vidéo. Les camouflages, ouais. Ah putain, j'ai une bonne mémoire. Les camouflages, ouais, je sais pas si vous êtes premium ou pas, si vous tentez de les débloquer. Enfin moi personnellement j'ai tenté. Pour surtout les derniers en fait. Parce qu'ils étaient assez simples. Mais alors les premiers, je vous jure, mais j'ai toujours pas tous débloqués quoi. À part la F2000 et ouais, le L96, encore si vous avez de la chance de faire un shot à 350 mètres. Ah, je veux dire, la PKP Pechneg, on va faire des éliminations contre les morts, les gens. Sur mon premier compte, putain, vive les lags. Sur mon premier compte, mais putain, t'as fini ton TPA, ça va? Ouais, non. Et tire! Je peux même pas tirer, je peux rien faire, c'est génial. Vous êtes sérieux là? Ça va être ça, je déglingue. Ah, pas mal. Ouais, à part le F2000 et le L96, c'est assez facile à débloquer, le camouflage, je veux dire. Putain, mais alors lui, son depuis tout à l'heure, il pète légèrement les couilles. Ah, je veux dire, voilà, c'était assez compliqué quand même les armes, enfin les camouflages d'armes à débloquer. Au passage, désolé si vous entendez peut-être un peu mes touches. Attendez, j'ai changé de micro, vous avez plus normalement de grésillement de fond à la con. Vous m'entendez peut-être un peu plus clair, mais du coup, vous risquez peut-être d'entendre un petit peu mes touches. Je sais pas si c'est vraiment dérangeant, je veux dire. Je pense pas, j'ai écouté... En tout cas, moins qu'un grésillement de fond. Putain, du coup, c'est ma chaise qui grince, vous devez l'entendre, mais comme des malades, quoi. Après, je veux bien m'asseoir par terre, mais c'est pas pratique pour jouer, j'ai déjà essayé. Merde. Ouais, mais après, voilà, les camouflages, mon perso, les premiers, je me souviens, 20 éliminations avec la PPK PPHN, je me souviens comment j'avais réalisé ça sur mon premier compte, c'était... J'étais allé sur Tourziba, j'avais... Enfin, je sais pas si vous voyez la map de Tourziba, il y a un grand couloir pour aller sur A, en plein milieu. J'avais posé mes deux clés morts juste devant le point A, et puis j'attendais. Puis j'étais avec ma trousse de mine en train de me recharger. Je vous jure, je les ai passés comme ça. Mais... Autant les clés morts, je sais pas pourquoi il y en a qui ragent quand on se fait tuer avec, mais alors moi perso j'ai trop de mal à tuer quelqu'un avec.
Je veux dire, ouais, quand je joue un hitmarker, ça... Enfin déjà, quand je joue avec les Claymores, c'est extrêmement rare. Quand je joue un hitmarker, waouh, sans blague. Enfin, je veux dire, à part à alerter, autant prendre un DS. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si les classes sont mieux équilibrées sur ma carte. Enfin, au pire, je pense pas me l'acheter. Oh, vous êtes sérieux, le coup de couteau la Call of Duty que j'ai tapé? Oh, le vieux coup de couteau comme ça m'arrive. C'est les seules fois où j'ai des réflexes de coup de couteau sur Battlefield. Sur Call of, j'ai absolument pas ce réflexe de coup de couteau dès qu'il y a un mec qui est proche. Je sais pas. Je sais pas comment ils l'ont d'ailleurs. Pour ça d'ailleurs je trouve ça un peu con, l'accessoire qui s'appelle culasse à manière rectiligne, celui que j'utilise actuellement, ce qui fait qu'en fait vous retirez directement la douille, vous êtes oh une petite collatérale, ça fait plaisir. Je trouve ça complètement con cet accessoire en fait, si vous savez pas ce que ça fait, ça retire votre douille en fait sans que vous ayez besoin d'enlever votre viseur. Si vous faites un gros hardscope en fait avec un sniper par exemple, à la base si vous n'avez pas cet atout en fait vous devez descoper pour qu'il retire la douille et ensuite vous pouvez rescoper. Moi personnellement je trouve cet accessoire légèrement bizarre parce que en fait je trouve que cet accessoire il a rien à voir avec l'arme et tout simplement c'est un peu comme si vous donniez un cerveau au mec que vous contrôlez. Enfin je trouve cet accessoire légèrement débile mais bon. Parce que moi personnellement je sais que j'aime bien mettre un bipied sur le sniper. Je suis fan du bipied sur le sniper. Enfin, en même temps je suis un vrai puriste. Enfin je veux dire voilà. C'est lui qui m'a mis un carreau lui. Mort de rire. Ah, c'est ouf, je sors à peine des conteneurs, je me fais mitrailler par des avocats tout ça. Ouais donc ouais je parlais des camouflages tout à l'heure, je sais pas si vous les trouvez assez jolis les camouflages. Moi perso, bon voilà c'est un bonus premium, je veux dire je vais pas cracher dessus, il me donne des camouflages, je veux bien. Je veux dire mais après je les trouve pas très jolis. Je trouve que déjà d'une ils auraient pu en mettre un peu plus que 7. Non 6, je crois qu'il y en a 6. Le Berkut, le bleu numérique, le truc de chaîne là, le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le. Attendez, je sais qu'il y en a un. Sur la MTAR 21, il y a quoi là? La MTAR 21 c'est camouflage Air Force. Enfin bref, il y a. Ou il y en a 4 ou il y en a 6, je sais plus trop. Ah putain. Mais enfin voilà, je les trouve un petit peu dégueulasses. Enfin, non, pas dégueulasses, mais enfin, pas très beau. Après, enfin, en même temps, c'est vrai, c'est des vrais camouflages, contrairement à Call of Duty où vous avez une arme en or. Mais bon, enfin voilà, juste pour le délire, avoir une arme en or où voilà, tu nous aurais fait un camouflage. J'ai envie de dire, faire un camouflage en or, c'est beaucoup plus facile que ce qu'ils nous ont modélisé là. En plus de ça, c'est bien plus beau. Bon. Enfin, je veux dire, vous avez juste à faire en sorte que l'arme, vous la mettez en surbrillance, puis vous le mettez jaune, puis ça fait un peu or. C'est joli. Puis à la limite, ça aurait été un peu plus joli. Mais bon, c'est pas grave. Je veux dire, hein, c'est ça ou rien, autant l'avoir. Hein. Parce que moi, autant ça m'amuse des fois de mettre un camouflage sur mon sniper, par exemple quand je suis en conquête du drapeau, capture du drapeau, enfin des trucs comme ça quoi. Mais personnellement, je trouve qu'ils auraient pu en mettre déjà un petit peu plus. Et puis, enfin, ou des un petit peu plus bleus. Derrière toi mec. Derrière moi aussi. Putain, ils sont tous avec des mitrailleuses, à moins que c'est le même, mais tous avec des mitrailleuses. Wow. Ouais, je sais pas si vous jouez beaucoup au sniper, vous. Bon, je sais héros parce que lui, il va être classé. Je vais avoir du mal à me redonner de la vie avec un robot qui vole là, je sais plus comment il s'appelle. Comment ça s'appelle ça déjà? Micro-drone. Mais voilà, enfin, moi pas, bon, le camouflage, quand je suis pas dessus, je veux dire, tu t'en avoir, t'en avoir quoi. Le pas en avoir. Enfin, je veux dire, si c'est ça ou rien, on les aura. J'ai l'impression de beaucoup me répéter. C'est fou. C'est Alzheimer qui commence. Après, sinon, de quoi je pourrais parler? C'est enfin l'été, le vrai été, pas l'été hiver. Bon, ça, je pense que tout le monde l'a à peu près vu. À partir, celui qui fait chaud chez lui tout le temps. Putain, il y en a, il fait un déménagement quoi. Attendez, je fais un truc. J'avais pas d'avoir mis mon son de ma télé et du coup, vous l'entendrez. Et du coup, je peux commencer la vidéo. Par contre, il va fermer sa gueule sinon? Ou ça se passe comment?
Merci. Alors, bon. En arme secondaire. Je pourrais mettre... Oh, ouais, le 1900. De toute façon, en général, je mets toujours les 1900. Je sais même pas pourquoi j'hésite. Parce qu'au final, je sais que je prendrai les 1900. C'est complètement débile. Je suis un grand fan d'ailleurs de ce pistolet. Je le trouve vachement stylé. Putain, au bout. Oh, je l'avais eu. Oh, lui, il m'a en une balle. Ah oui, j'avais plus de vie, je suis fou. Ça me fait légèrement chier. Oh, ça fait combien de minutes de vidéo pour jouer là? Au pire, je vous fais une deuxième partie avec. Ça fait 15 minutes. J'hésite. Ouais, non, 15 minutes, ça va aller. Parce qu'après, sinon, faut pas que je fasse des vitraux trop longs, sinon ça vous intéresse plus. Donc... C'est pour ça que maintenant je fais des condensés. Enfin, je vais commencer à faire des condensés de certaines vidéos qui sont... Enfin, à l'heure où je vais sortir celle-là, je sais pas trop si sera cool. Mais il sera pas sorti. Épisode 4 de la confrontation. Là, je regarde dans l'épisode 8, du coup. Non, 7 du coup, partie 2. Mais épisode 4 de la confrontation, je le fais en condensé. Donc si jamais vous vouliez pas regarder la confrontation parce que c'est trop long, bah là j'en fais des condensés, genre je vais essayer de faire en 15-20 minutes grand max, vous voyez, pour que ce soit bien moins long. Enfin pour éviter que ce soit trop long. Tiens, vous voyez, si vous précommandez BF4, là vous avez l'extension China Rising. Apparemment de ce que j'avais entendu, Battle Clan c'était un peu le même principe, enfin, vous précommandez BF3 et puis vous avez Battle Clan. Je trouve ça un peu con, c'est ça que je parlais la dernière fois là, de précommander pour rien. Enfin bref, je vais arrêter de parler. Moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse d'armes. Je sais pas du tout ce que je pourrais analyser, tiens. Réfléchissons. Bah, vous savez quoi, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.